Je suis pas tout seul. La dernière fois, je suis venu avec Joël, qui a compté. Ce soir, elle est occupée autre part. Mais je ne vis pas avec lui, mais ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Et donc Yann, que vous allez apprendre à connaître, je pense, dans les semaines, mois et années à venir. Et c'est une joie de pouvoir être ici avec vous. Je ne sais pas, mais je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement écouter la parole, cela ne veut pas dire que j'y m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de plaire à Dieu lui plaît. J'espère avoir ce désir au cœur ou en tout ce que je fais. Et j'aimerais ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. Je crois qu'il me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je lui ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Il est toujours avec moi. Je ne suis pas seul. Jour après jour, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que tu sois, quoi que tu sois, d'où que tu viennes, la grâce est pour toi. Cadeau. C'est fabuleux. Alors je nous souhaite et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ce temps de culte du vendredi soir. Je pourrais même dire Shabbat Shalom peut-être. Il y a des frères et sœurs qui célèbrent aussi ce soir, mais un temps de culte ensemble où il va faire bon être ensemble. Et comme je pense, je l'ai dit la première fois que je suis venu, je fais comme à la maison. Je me mets ici, ça va? S'il n'y a personne qui est dérangé? Sinon, vous venez ici devant, on prie pour vous, non. Mais en tout cas, de pouvoir le vivre pleinement, vous, amis, sœurs et frères. Et nous sommes venus pour nous retrouver au nom de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que chacun, chacune se sente ici chez lui, chez elle pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter et méditer sa parole et aussi chanter. Petite consigne, chaque fois qu'on chante, pour le caméraman, ça va si on se lève pour chanter? Enfin, moi je serai déjà debout, et nous allons ensemble faire monter notre louange à Dieu par le chant. Et le premier chant que je nous propose de chanter, c'est « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison et nous attendons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous assemblons pour t'adorer.
vous invite à reprendre place. Alors moi j'ai besoin d'un micro, parce que ma voix porte moins que Nicolas, et je vous salue aussi. Et je vous fais la lecture du psaume 95. Venez, crions de joie pour l'Éternel, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est l'Éternel, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinons-nous, prosternons-nous, adorons l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple que sa main conduit. On peut se relever pour chanter. Grande et merveilleuse sont toutes les œuvres. D'acclamer le Seigneur. La terre remplie de la miséricorde du Seigneur. Ah bon? La terre remplie de la miséricorde du Seigneur. Avec sa parole, les cieux et la terre, les montagnes et les créa. Avec sa parole. Avec sa parole.
Je vous invite à reprendre vos places. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, toi le 3 fois saint, toi l'ami des humains, toi qui nous connais mieux que personne, merci pour cette vie que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions pour le pain que nous pouvons manger et nous te disons merci. Pour ces frères et ces sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Alors Seigneur, viens encore à notre secours ce soir. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, ouvre tous nos sens à ta parole. Mais viens surtout au secours de notre distraction, du vagabondage de notre esprit, pour que nous puissions accueillir cette parole que tu nous adresses, parce que tu as une parole pour chacun, chacune. Et nous te disons déjà merci. Amen. Et nous avons 2 lectures. La première lecture sera faite par Yann. Je pense que ça s'affiche. Oui, hein? Voilà. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 19. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie, « Demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon, que les dieux me punissent très sévèrement. » Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche. Il marche pendant 1 journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre et il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde près de sa tête et il y a une galette cuite sur les pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Quand Jésus apprend cela, et je m'arrête 2 secondes, pas l'histoire d'Élie, hein. Quand Jésus apprend cela dans l'évangile de Matthieu, c'est que Jean vient de se faire décapiter. C'est ça qu'il apprend. Il part, seul,
dans une barque pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent, elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule, son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages, là ils pourront acheter quelque chose à manger. » Et Jésus leur répond « Ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus leur dit « Apportez-les-moi. » Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et il les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé. Je suppose que les femmes mangeaient aussi à l'époque. Mais on ne les a pas comptés dans l'histoire. Et les enfants, c'est une manière de raconter. On ne prend que les hommes en compte. Ça a changé depuis. Fin du texte, en tout cas de la portion de l'Évangile selon Matthieu pour nous ce soir. Alors, la première slide, pour celles et ceux qui étaient là, vous avez déjà deviné que c'était Élie, avec le pain. Et ça, c'est notre Élie des temps modernes. On est bien comme ça, un peu fatigué. J'aime beaucoup le récit d'Élie. En tout cas, et chaque fois que j'entends le récit d'Élie, même pour préparer la prédication, je ne peux m'empêcher, et je ne sais pas si ça m'arrive, je suppose que je ne suis pas fait différemment des autres, de vous, c'est que remonte dans notre mémoire une multitude d'histoires sur Élie. Et plein de choses qu'on nous a racontées, soit depuis notre tendre enfance à l'école du dimanche ou les ateliers, ou qui sait, dans d'autres endroits. En tout cas, un des souvenirs qu'on a par rapport à ce personnage, c'est un grand prophète. On a le souvenir d'un grand prophète, d'une grande figure du Premier Testament, et d'ailleurs du Nouveau Testament, puisque Élie apparaît comme la figure emblématique de tous les prophètes du Premier Testament. Il est celui d'ailleurs dont il nous est rappelé qu'il doit venir pour manifester le règne de Dieu. Certains, à l'époque quand Jésus était là, ont pensé que ce Jésus était Élie qui était revenu, et le nouvel Élie qui était là présent. D'ailleurs, on va retrouver ce prophète à côté de Jésus et de Moïse lors de l'épisode communément appelé la transfiguration sur la montagne, une grande figure prophétique donc. Voilà pour le personnage. Élie, un grand prophète, quelqu'un de majeur. Pourtant, dans le récit qu'on vient d'entendre, que Yann nous a lu, que vous avez pu suivre à l'écran, il est tout sauf un grand prophète. Le gars, il est épuisé, fatigué de tout. Belle image du grand prophète. Il est, je ne peux pas dire le mot, quand je ne connais pas trop bien, mais il est vraiment à plat, comme un pneu, vous voyez. Il n'en peut plus, le gars. C'est un homme tout seul, à bout de force, il est vide, démuni, désespéré, j'en ai marre. Voilà peut-être comment il s'exprimerait aujourd'hui. J'en peux plus. J'en ai plus qu'assez, j'en ai ma claque, comme vous voulez. J'en ai marre. J'en ai vraiment plus qu'assez. Le but de sa vie n'a pas été atteint. Et alors, puisque le but de sa vie n'a pas été atteint, qu'est-ce que je peux encore faire ici-bas? À quoi bon vivre? Il n'y a plus rien à faire, autant mourir.
Dans le récit qui précède un petit peu avant ce que nous avons lu, on va apprendre que Élie va gagner son challenge contre les faux prophètes, les prophètes de Baal. Mais tout de suite, on se rend compte en lisant le récit que cette réussite va se tourner contre lui. D'un côté, il a une réussite et maintenant il est poursuivi, pourchassé, sa vie est en danger. D'ailleurs, sa tête est mise à prix, le prophète Élie. C'est comme s'il devait payer en monnaie de malheur ses succès, ses réussites. Alors il s'enfuit. Hop, et il s'enfuit pourquoi? Parce qu'il a peur? Non, pour sauver sa vie. C'est dans le reptilien, il réagit comme ça. Quand on est en danger, on fuit. Hein? Il faut sauver sa peau, je fuis. Et il descend jusqu'à la ville de Beersheba, dans l'extrême sud du pays d'Israël, à la limite des terres habitées. Là, il laisse son serviteur et il continue à marcher vers le sud, encore plus vers le sud, dans le désert du Negev, en direction de l'Horeb, du Sinaï. Cette fuite, elle est bizarre. Excusez-moi, en tout cas, je la trouve un peu bizarre. Et je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il fuit? N'ayez pas peur, je ne mange personne. Pourquoi est-ce qu'il fuit? Pour sauver sa peau. Et en même temps, donc il fuit pour sauver sa vie, et en même temps, il adresse une demande à Dieu de le laisser mourir. C'est pas un peu bizarre, ça? Je fuis pour sauver ma vie, et je te prie de me faire mourir. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre. Sa prière, c'est « reprends ma vie ». C'est bien ça qu'il dit. C'est comme sauter dans l'eau pour éviter d'être mouillé par la pluie, vous voyez? J'avais des spécialistes, moi, enfant. Mes enfants étaient spécialistes de ça. Quand il pleuvait et qu'ils voyaient une flaque d'eau, ils allaient dedans, comme ça ils n'étaient pas mouillés par la pluie. Mais c'est un peu ça qu'on a dans ce texte. Il fuit et il demande à mourir. Élie est habité par une lassitude extrême, comme une fatigue épuisante dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et dans ces conditions-là, amis, frères et sœurs, il exprime le désir de mourir. Je vais dire ceci, il n'exprime pas le désir de mourir, c'est pas tant pour la mort qu'il fait cette prière, mais il est plutôt contre la vie. Vous voyez l'optique? Il ne prie pas « fais-moi mourir parce que je veux la mort ». Non, je suis contre la vie, donc fais-moi mourir. Parce que dans cette vie-là, cette vie totalement pesante, tellement chargée, écrasante, je n'en peux plus. Fais quelque chose, et la seule chose que tu puisses faire, c'est me faire mourir. Il est fatigué, Élie. Il marche. Et il marche encore. Oh, il n'est pas en pèlerinage, il fuit. Il marche, et après une journée de marche où il est bien fatigué, le soleil tape bien, il n'y a pas grand-chose là où il est, personne à qui parler, Élie est épuisé, et il s'endort sous un buisson. Je peux deviner son épuisement, sa fatigue, pas seulement physique, mais morale, spirituelle. On devine cette envie de sombrer dans un sommeil qui fait tout oublier, un sommeil qui nous délivrerait de tous les fardeaux, un sommeil transformateur, libérateur. Mais combien sommes-nous, ayons cette franchise intérieure avec soi-même, combien sommes-nous à espérer cela certains soirs, voire peut-être chaque soir? Élie s'endort. Oh, je ne dirais pas du sommeil du juste, non, non.
Il s'endort rempli de cet espoir, mais qui est en même temps désespoir, parce que il sait très bien que ce sommeil libérateur, ça n'existe pas. Il le sait, et on le sait. Et alors, comme il le sait, il pense que la seule chose qui puisse le délivrer vraiment de tous ces maux, c'est la mort. Le sommeil éternel, certains l'ont appelé. Et là, Élie est endormi sous un buisson dans le désert. Alors le désert, entendons-nous bien, c'est pas la grande plage là, qui n'en finit jamais. C'est un endroit où il y a très peu de gens, mais ça peut être aussi du sable et du sable à plus finir, mais si on est déjà allé dans la région, c'est pas le Sahara, quoi. Hein. C'est un endroit où il y a très peu de gens, mais peuvent vivre aussi des animaux sauvages et des bandits dans cet endroit. Mais il est là. On apprend une chose dans le texte. C'est le même désert où les Israélites ont erré et souffert pendant 40 ans sous la conduite de Moïse. C'est dans ce même désert où Moïse a été interpellé par un buisson qu'on appelle, enfin moi que je dis mystérieux, mais qu'on appelle le buisson ardent, parce que mystérieux pour moi, parce qu'il brûlait sans se consumer, et en plus il parle, qui donnait son énergie sans s'épuiser. C'est dans ce même désert où Dieu va se révéler presque dans un face-à-face à Moïse. C'est dans ce même désert où le peuple d'Israël a été nourri avec la manne et avec l'écaille. On se rappelle un peu ces épisodes? Les plus jeunes, ça va, je ne dis pas trop de choses, on arrive un peu à suivre. C'est important, si vous ne comprenez pas, vous faites « tu nous dis quoi là ?» La manne, vous savez ce que c'est? Ah, et vous me faites « ouais, non ». Il n'y a pas que vous, hein, il y en a d'autres qui ne savent pas c'est quoi la manne. Il y en a qui ont déjà mangé de la manne? Si vous trouvez une boulangerie où on en fait, essayez de goûter, ça n'a pas de goût en fait. Mais l'écaille, ça peut être bon, hein, petit raisin au foie gras, rôti, mais tous les jours pendant 40 ans, ah vous voulez d'écaille, eh bien, ça vous sortira par le nez, n'est-ce pas? C'est ce qu'on lit dans le texte biblique. Hein. Mais voilà, c'est cet endroit-là où il est, Élie. Dans ce même désert où le peuple a été abreuvé d'eau, et de l'eau qui sortait d'un rocher, Moïse n'avait qu'à frapper le rocher et l'eau surgissait, jaillissait de ce rocher. Et c'est drôle hein, dans l'histoire biblique, parce que Élie choisit cet endroit pour mourir. C'est là qu'il veut mourir, c'est là où il est allé. Comme si c'était le cimetière des éléphants, là, hein, dernier endroit, et on va mourir. C'est là où il choisit d'aller. C'est tout ce texte qui est là pour nous, en tout cas. Ce désert, on devine, il a deux visages. Il a le visage mortel d'un lieu aride et impitoyable, et le visage d'un lieu où l'on rencontre Dieu lui-même, apportant secours et protection à son peuple bien-aimé. Ce désert a deux visages. C'est comme un message pour nous dire que c'est là, à proprement parler. Vous savez, c'est là quand nos vies sont tourmentées, quand rien ne va plus, quand on est à ce soupir, quand on est à ce moment-là envahi par la lassitude,
lorsqu'on est dans une fatigue qui nous écrase, peut-être quand le deuil nous assaille, c'est là que Dieu se manifeste. C'est à ce moment-là qu'il est présent. Or, vous comme moi, allez, moi quand tout va bien, est-ce que j'ai besoin que Dieu se manifeste? Si tout va bien, c'est qu'il se manifeste. Mais quand j'ai les jours down, ça me fait du bien quand il se manifeste. Et c'est lui qui choisit comment. Même si je lui envoie le mode d'emploi et comment il doit faire. Tu pourrais faire ainsi, je lui dis comment il doit faire, mais comme il ne m'écoute pas, voilà. Mais quand on a ces moments-là de cafard dans nos vies, c'est là où on doit se rappeler que Dieu intervient. C'est là qu'il y a cette manifestation pleine. C'est là que Dieu se révèle le plus proche, le plus aimant. Peut-être parce que toutes nos barrières sont tombées, en fait. Il n'y a plus de barrières. Et quand il n'y a plus de barrières, quand on n'a plus de mur entre entre moi et lui, eh bien, il se fait encore plus proche. Et je le sens plus proche. Toutes mes protections personnelles tombent. Ma carapace tombe. Tous les systèmes D que j'ai mis en place pour m'en sortir tout seul me montrent allez, arrête, tu vois bien que tu es limité. Tu vois bien que tout ce que tu mets en place, c'est inefficace. Et je pense très sincèrement que c'est à partir de ce moment-là, ou c'est à ce moment-là, où on est prêt à recevoir ce que Dieu veut nous offrir depuis toujours. Un ange vient toucher Élie. Sur cette phrase-là, je me suis dit, il faudra qu'un jour je ne prêche que là-dessus. Un ange vient toucher Élie. En fait, il vient le réveiller. Je ne sais pas si on sent toute la finesse du texte. Il n'est pas là. « Hé, gros lourdon, réveille-toi !» C'est pas ce qu'il est en train de... Excusez-moi, j'en ai peut-être réveillé 2, 3 là. C'est pas ça. Il n'est pas en train de lui donner des coups de pied. C'est la petite caresse. Vous savez, quand on dort bien et que quelqu'un vient nous réveiller calmement dans le respect, dans la bienveillance. C'est comme ça. L'ange touche Élie et à ce moment-là, il sent une main sur son épaule. Amicale, tendre, une main apaisante, une main qui est capable de... Allez, la petite doudouce là qu'on peut faire, la petite... Si je pouvais te réveiller comme ça tous les matins au lieu de le réveil qui... Mais ça va, vous sentez bien et n'ayez pas peur de la vivre, la petite caresse. Mais on est là dans toute cette délicatesse. Comme quand on éveille un enfant prudemment, un contact chaleureux s'établit. Élie est touché. Il est touché. Il sent la pression, mais juste assez, pas écrasante. Il sent une pression, il sent la chaleur. Et en même temps, il sent la vie revenir en lui. Dans cette nuit d'extrême tristesse et de lassitude, Dieu est venu restaurer Élie. Amis, sœurs et frères, dans nos nuits d'extrême tristesse et lassitude, Dieu veut te restaurer.
Dieu veut me restaurer. Dieu veut nous restaurer parce que ce qui est vrai pour un personnage pourrait être vrai aussi pour une communauté. Il est là et prêt à nous restaurer, à nous remettre en route. Et d'ailleurs, le texte nous dit ça. Parce qu'il y a cette restauration et Dieu apporte réconfort et nourriture. Il n'y a personne, il y a un pain, tiens, qui cuit sur des pierres et on lui dit mange. Mange parce que la route est encore longue et il te faut des forces. Mange pour prendre des forces, pour continuer la route. Et la route d'Élie va continuer jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là où l'on rencontre Dieu, on chantait petit. Hein. C'est ça, oui. Je vais monter sur la montagne. Et il va faire une rencontre personnelle bouleversante avec Dieu, qu'il n'avait jamais connue de cette façon-là. Relisez à la maison le chapitre 19. En tant que pasteur, même si ce n'est pas ma paroisse, mais je me dis qu'à peu de choses près, c'est pareil, quoi. Hein. Je ne vais pas aller relire, qu'est-ce qu'il me raconte, lui. Quand je rentre, je regarde la télé, moi, je ne vais pas aller relire le chapitre 19. Alors, pour vous, exceptionnellement ce soir, je vais m'y attarder un petit peu, mais très peu. Après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, voici le bruit d'un souffle léger, subtil, comme dira Chouraki dans sa traduction. Et littéralement, c'est un son de silence. Vous savez, de ce silence de Dieu rempli de sa présence. Nous, on croit que quand il y a silence, il y a absence. Attention, quand il y a ce silence-là, c'est rempli à ras-bord de la présence de Dieu. Un son à peine perceptible, hein, comme je le dis, un son de silence qu'on ne perçoit pas en fait. Parce que nous, on est habitués, quand il y a du bruit, il y a présence. Ah, je m'entends. Seigneur, mais où tu es, tu ne dis rien. Et peut-être qu'il est en train de nous dire, mais je suis plus près que tu ne le penses, je suis même en toi. Présent. Et il y a d'autres traductions qui nous donnent un son doux et subtil. Ce n'est pas dans le texte original. Voilà. Mais c'est la manifestation du Saint des Saints. C'est le Dieu 3 fois Saint, là. Celui qui a créé l'univers. C'est lui qui se manifeste. Et il se manifeste comment? En saisissant l'âme, non par la force, mais par une délicatesse toute fine. Je dirais même par la faiblesse même. Tout calmement. Il va faire ressentir et pressentir au prophète un monde de révélation divine dont il n'a jusqu'ici aucune idée. Et ça va le toucher profondément, très très profondément. Et d'ailleurs à un tel point qu'il ne peut supporter la pensée et se voile la face pour échapper à la vue de celui dont elle révèle la réelle présence. Lui qui est resté le cœur ferme, le front levé au milieu du tourbillon de l'ouragan, de l'ébranlement de la terre et de la lueur des éclairs se croisant autour de lui, il sent maintenant et il se sent vaincu par cette puissance indicible de la douceur divine. Quand cette douceur divine nous touche, elle nous transforme.
Elle nous relève. Elle nous remplit de vie. Élie va comprendre qu'il y a en Dieu quelque chose par quoi il continuera à opérer son ministère prophétique. Mais il ne sera plus dans la production. Il sera dans l'écoute, dans l'obéissance, dans quelque chose qu'il n'a jamais produit jusque-là. Paul, dans une de ses épîtres, quand il va écrire à l'église de Corinthe, est-ce qu'il ne va pas leur dire à un moment donné « La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » ? Ce que Dieu a fait cette nuit-là avec le prophète Élie, en plein désespoir, en plein désarroi, en pleine dépression en fait. Suicidaire le gars. Hein. Aujourd'hui, il aurait pu peut-être passer un coup de fil ou va voir le pasteur ou va voir quelqu'un. Là, non. Ce que Dieu a fait ce soir-là, cette nuit-là, avec cet Élie, en bas de tout, est-ce que Jésus ne l'a pas fait aussi pour cette foule qui le suivait, qui avait faim de sa parole et qui s'est retrouvée dans un lieu ou dans ce lieu désert, sans ressources, une foule fatiguée, une foule qui n'en pouvait plus. Et ce soir-là, que fait Jésus? Il restaure la foule, il la nourrit. Oh, il y a des parallèles, hein, comme ça. Et c'est à travers ses disciples que chacun est nourri. Je répète cette phrase-là parce que, en général, c'est la phrase qu'on n'aime pas d'entendre. C'est à travers ses disciples que Jésus nourrit. Peut-être ce côté-là. C'est à travers ses disciples que Jésus nourrit. Et j'en vois plein, moi, des disciples ici. C'est nous qu'il choisit pour nourrir. Il ne faut pas attendre ça. Il nous a choisis pour nourrir. Et Jésus répète pour chacun de nous ces gestes de partage pour nous nourrir. À chacun, il s'offre lui-même comme le pain de vie pour nous régénérer. À chacun, il offre au travers de ses disciples et des croyants d'aujourd'hui d'être accueillis dans la prière, d'être touchés et bénis, d'être déchargés de fardeaux trop longtemps portés seuls. À chacun, Jésus le Christ offre son accueil et sa vie. Amen. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Et permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu donnerais ton esprit. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais toutes celles et ceux pour qui la nuit est longue dans leur vie, te les remettre. Et on te les remet dans la foi, dans la confiance. Parce que toi, tu sais. C'est en Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Frère, que nous te prions. Amen. Souffle de Dieu, nous t'accueillons
Et le chant suivant. Et on peut s'asseoir si on veut, il n'y a pas d'obligation de rester debout. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, maintenant trouvé. J'étais aveugle, je vois. Je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur. Au cœur de Dieu, glorieux, et de tout mon cœur. Il me libère, oui, je l'échelle, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours ouvert, sa bonté amour immense, infini. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé de Dieu la grâce, ma justice, souvenu consolé. Les jours d'éternité, en Dieu, toujours seront. Nous ne pouvons pas l'épuiser, et nous y resterons. Il me libère, oui, je l'échelle, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, je nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Il me libère, oui, je l'échelle, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours ouvert, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Et je nous invite à clôturer notre culte de ce soir. Et Yann va revenir pour une partie de cette envoi bénédiction. Je vais essayer sans micro, comme Nicolas. Écoute, souviens-toi qu'il est écrit « Va avec la force que tu as ». Tu n'as que la force que tu as, mais va quand même. Cette force t'est donnée par celui qui met en mouvement le soleil et les autres étoiles. Elle doit te suffire, elle te suffira. Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher avec peu. Il te faut croire avec peu de foi, espérer avec peu d'espérance et aimer avec un peu d'amour.
Prépare ta journée de demain comme si c'était la dernière que tu aies à vivre sous le soleil. Alors elle sera peut-être la première d'une nouvelle vie. Pose ta pierre, Dieu construira la maison. Sème ta graine, Dieu la fera pousser. Pense le blessé, Dieu le guérira. Je nous invite à nous lever et recevoir la bénédiction. Et nous chanterons un dernier chant avant de nous quitter. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Amen. Nous allons rentrer dans la paix de Dieu et en tout cas continuer. Mais on va d'abord chanter un dernier chant. Hein. Et avant de le chanter, permettez-moi de vous souhaiter une belle fin de semaine. Et comme l'usage le veut, jusqu'au 31 janvier, une année pleine de petits bonheurs à chacune et à chacun, sous le regard bienveillant de Dieu, notre Seigneur, celui qui nous aime tendrement. Tu transformas l'eau en vin.